Ruth et son mari Henri venaient tout juste de rentrer de leur cérémonie de mariage. Le cœur rempli de joie, de rire et d'excitation, ils s'assirent ensemble dans leur salon, décidés à ouvrir les cadeaux offerts par leurs proches. Un à un, ils déballaient les paquets, lisant les messages de félicitations et souriant devant la gentillesse de leurs amis. Mais soudain, un cadeau attira leur attention. Il était enveloppé d'un papier doré scintillant, somptueux, mais sans aucune étiquette ni mot. « Qui pourrait nous offrir un cadeau sans y laisser au moins son nom ?» demanda Henri, intrigué. Curieux, ils déballèrent lentement le présent. À l'intérieur, se trouvait un miroir à l'encadrement doré, finement travaillé, aussi magnifique qu'étrange. « Je l'adore !» s'exclama Ruth, les yeux brillants. Henri, lui, semblait moins convaincu. Un miroir en guise de cadeau de mariage, et sans message ? C'est bizarre, tu ne trouves pas ? Mais Ruth, fascinée, l'ignora. Elle accrocha le miroir au mur du salon, admirant la façon dont il captait la lumière. Puis, elle changea d'avis. En fait, il irait encore mieux dans notre chambre. Elle le décrocha délicatement, monta à l'étage et l'accrocha juste en face de leur lit. Ce qu'ils ne virent pas, c'est qu'une fumée noire et fine commença à s'agiter à l'intérieur du miroir. Elle tournoyait, vivante, comme un serpent. Ce fut le début du cauchemar. Dès cette nuit-là, des ombres apparurent dans la maison. Des bruits étranges brisaient le silence. Mais malgré ces phénomènes, Ruth et Henri, encore bercés par l'euphorie de leur union, firent l'amour, murmurant des mots doux, puis s'endormirent paisiblement. Le matin venu, Ruth se réveilla, un large sourire aux lèvres, repensant à la nuit précédente. « Chérie, ce que tu m'as fait cette nuit, c'était incroyable, » dit-elle, espiègle. « Je n'ai jamais ressenti ça auparavant. » Henri fronça les sourcils. « De quoi tu parles ? » Je n'ai pas bougé de la nuit. J'ai dormi profondément. Arrête de plaisanter. Tu as changé de style, c'était nouveau, intense. Mais en voyant le regard sérieux de son mari, le sourire de Ruth s'effaça. Il ne mentait pas. Un coup frappé à la porte les fit sursauter. Ruth alla ouvrir. C'était sa jeune demi-sœur, Ella, arrivée plus tôt que prévu, valise à la main. « Maman a dit que je devais venir t'aider tôt ce matin », dit-elle joyeusement. Ruth l'accueillit avec un sourire crispé. Depuis le réveil, une étrange sensation l'habitait. Les mois passèrent. Ruth tomba enceinte, et ce fut une joie immense. Mais une nuit, alors qu'il dormait paisiblement, la fumée noire s'échappa à nouveau du miroir. Une silhouette sombre s'en extirpa et s'approcha de Ruth. Elle sentit une présence, mais trop faible pour réagir, elle crut que c'était Henri, jusqu'à ce qu'elle se réveille couverte de sang. Elle avait perdu le bébé. Et ce fut la première fois qu'elle accusa Henri. « Pourquoi tu m'as fait ça ? » « Ce n'était pas moi, Ruth, je te le jure. » Mais elle ne le crut pas. Les mêmes événements se répétèrent. Chaque grossesse, chaque espoir, brisé par des pertes inexpliquées. Ruth était hantée. Henri, impuissant. Un jour, sur les conseils de sa belle-mère, Madame Agnès, Ruth rencontra une prophétesse. Cette dernière pria, puis déclara. « Tu es lié à un esprit des eaux. Il te rend visite dans ton sommeil. Il faut rompre ce lien. » Mais pour le rituel, seules les femmes pouvaient rester. Henri fut renvoyé chez lui. Ce soir-là, Ruth fut vêtue d'une longue robe blanche. Le rituel fut dur, douloureux. Des coups, des larmes, des prières. Mais elle tint bon. Au matin, elle retourna chez elle, couverte de marques, mais l'âme un peu plus légère. Des mois plus tard, elle était de nouveau enceinte. Cette fois, tout semblait bien se passer. Henri célébra même ses 5 mois de grossesse avec une grande fête. L'espoir renaissait. Mais cette nuit-là, le monstre revient. Ruth perdit à nouveau son bébé. Tout se dégrada. Henri devient distant. Un jour, Ruth le surprit en train de faire sa valise. « Je veux juste dormir ailleurs. J'ai besoin d'espace, dit-il. » Puis vinrent les cris. Les silences. Les pleurs. Puis, un soir, Henri rentra ivre, avec une odeur étrange sur lui. Ruth l'affronta, il la gifla.
ce fut la goutte de trop. Ruth partit chez Madame Agnès. Mais un nouveau choc l'attendait. Et là, sa demi-sœur vomissait. À l'hôpital, le verdict tomba, elle était enceinte. Qui est le père? Se demanda Ruth, avec les larmes aux yeux. Elle baissa la tête. C'est Henri, dit-elle. Le monde de Ruth s'écroula. 2 semaines plus tard, Henri et Ella se marièrent sur ordre de Madame Agnès, qui déclara: Ma fille ne portera pas un enfant sans être mariée. Ce fut un cauchemar pour Ruth. Mais un jour, alors qu'Ella se maquillait devant le fameux miroir, il se brisa accidentellement. Et c'est là que tout éclata. La mère d'Ella hurla. Elle avoua tout, c'était elle qui avait offert ce miroir à Ruth pour la maudire, guidée par la jalousie, avec l'aide d'un féticheur. Chaque fausse couche avait été provoquée. Le miroir était la clé. Puis, comme frappée par la folie, elle se déshabilla et s'enfuit, courant dans la rue, hurlant comme une possédée. Mais ce n'était pas fini. Le gardien de la maison entra en larmes et dit devant tous les invités: C'est moi le père du bébé d'Ella. Elle m'a dit de faire croire que c'était Henri. Un silence de plomb s'abattit sur la maison. Henri partit. Il se rendit chez Ruth et s'agenouilla. Je suis désolé. Je t'en supplie, pardonne-moi. Et contre toute attente, Ruth, le cœur brisé, accepta de lui pardonner. Ils décidèrent de quitter tout ce passé. Ils partirent vivre aux États-Unis. Et un jour, Ruth tomba enceinte, de jumeaux. Cette fois, il n'y eut ni ombre, ni cauchemar, ni perte. Elle donna naissance à un magnifique garçon et une adorable fille. Et enfin, leur maison, remplie d'amour, résonna de rire et de paix.